Très bien, donc كما قلت ندخلوا في l'architecture microservice باش نحكيو شويه على microservice شنو معناها répartition etc. Donc بالarchitecture microservice ومن بعد nous allons entamer un autre type bon في التلفزة باش يكون un peu nous allons développer des API hein, et exposer les API internes et voilà donc نبداو. Alors, donc, les besoins en répartition, donc, ce qu'est l'histoire, donc, l'histoire API, donc, c'est en fait, on a des besoins de répartition qui marquent, hein, donc, il faut passer à l'architecture multisite et donc, pour plusieurs raisons qu'on a évoquées et que nous allons de manière l'expliquer davantage. Donc, l'environnement de développement حتى توا معناها avec LMI on est en local host donc là on est en train de faire les choses localement mais à un moment donné on doit répartir voilà, qui on invoque des méthodes distantes etc. Mais il faut un service qui fonctionne sur une machine isolée et l'environnement de production lié réellement donc c'est plusieurs sites hein, et donc il faut avoir un service qui est toujours disponible etc. Donc il faut donc mais avant d'entamer donc يلزم قبل ما avant de créer une application répartie ou bien un produit ou là, un projet, il faut tout d'abord donc réfléchir un peu sur l'environnement de production et la mise en production et la pré-production. Pourquoi? Parce que, en fait les 2 environnements donc ils vont vraiment donc influencer les choix internes et les choix technologiques et entre autres les choix de répartition hein. Donc comment on veut répartir notre application. Alors donc هوني pour revenir un peu معناها en backward باش نشوفوا bon 3 architectures de répartition. Donc la première c'est la réplication horizontale. هوني elle sert principalement à gérer le volume donc à l'échelle c'est réparti. اسمها réplication parce que on répartit, on duplique vraiment la même chose sur plusieurs sites. La répartition géographique aussi, c'est-à-dire qui répond aux besoins donc mais désolée, hein, je dois revenir donc voilà. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser alors, hein, donc on est toujours beh. La répartition géographique, comme j'ai dit tout à l'heure, donc c'est pour Mini, c'est pour gérer la latence, mais c'est quoi? C'est répartir le même service, ou le même service, mais même service, mais pour les besoins spécifiques à chaque, par exemple, pays ou à département ou autre. Hein. Au fond, l'architecture microservice répartie, il y a le sujet d'aujourd'hui, c'est donc en fait diviser la logique, donc suivant la logique métier, donc c'est distribution fonctionnelle des services internes et nous allons parler de chacune à part. Donc, qui m'en la répartition horizontale, c'est répartir, on déploie le même service donc, sur plusieurs serveurs. Généralement, c'est pour absorber la charge, hein, la scalabilité et la haute disponibilité. Par exemple, répliquer le même service sur plusieurs serveurs hein, distants ou sur serveurs sur plusieurs. Ils peuvent être sur le même site, mais donc, donc ils hébergent le même service. D'accord. Mais c'est juste pour donc l'histoire du monter en charge et de accepter les requêtes là au bon moment. Donc كيما تشوفوا في الشيما donc là on a une base, on a plusieurs instances, on a un load balancer, c'est-à-dire là c'est un outil ou là c'est un programme qui gère à qui orienter une requête suivant les disponibilités, suivant donc l'ordre de priorité, etc. Deuxième type d'architecture géographique, comme j'ai dit tout à l'heure, par exemple, donc on a une application, mais les besoins en Europe ne sont pas les mêmes en Afrique et ils n'ont plus en USA, donc on fait des API par pays, par exemple. Donc c'est aussi pour load balancer, mais aussi c'est donc réduire la latence et tolérance. Par exemple, on s'intéresse à voir les gens dans un temps de réponse qui est vraiment très optimal, donc très donc il est optimisé hein, donc par rapport aux demandes. L'architecture microservice répartie, c'est donc نحكيو على tout d'abord l'application monolithique. Donc, une application là, on trouve la logique métier donc existe sur le même site.
mais on n'a plus cette architecture, on va passer à l'architecture microservice ou bien service autonome, distribution par fonction, c'est-à-dire on trouve plusieurs chaque site, il offre un service, bien défini et bien, donc service, et nous allons parler davantage. Par exemple, on y site A, c'est pour service authentification, site B, c'est service paiement, catalogue et cetera, et il faut aussi donc bien gérer la communication entre clients et services et aussi interservices. Aujourd'hui donc باش نحكيو على l'application monolithique pour alors, beh, désolée donc une autre fois. OK. Alors, المونوليثيك كما قلت tout à l'heure, donc عندنا هوني en fait monolithique c'est-à-dire tout ce que vous faites maintenant, donc c'est le développement, il y a un user interface وعندنا une application donc qu'on tourne et عندنا une base de données, tous sur le même site, sur la même machine, hein, ou même حتى un client serveur, mais le serveur il gère tout, hein. Donc c'est-à-dire réellement donc l'application monolithique, c'est avoir toutes les fonctionnalités sur l'application qui existe sur OK. حتى الباز تكون عاديكا et cetera. Les demandes ينجموا يكونوا distants, hein, mais là, c'est monolithique parce que la même base de code sur, la même mémoire. Par exemple, عندنا voilà, donc une application à un seul niveau, donc sans com عندنا un seul programme, donc les modules كل combinés dans ce programme. On trouve des classes, on trouve des modules, on trouve des artefacts, des points jars, mais ils sont tous sur la même base de code, ils existent au même endroit. Donc voilà, donc هذا هو. Exemple, donc là, on a l'exemple في schéma, donc une application e-commerce. Là, on a plusieurs types de clients, les sellers, les users, etc. Donc, là, par exemple, sellers, c'est l'application web, mobile, etc. Là, les livreurs, etc. Et les users qui vont passer les commandes, par exemple. Tous, lorsqu'ils lancent leur requête, les requêtes sont orientées vers le même serveur, vers la même base de code, مش حتى serveur, hein, même base de code, même programme, hein, et c'est ce programme qui gère les demandes des différents clients et des différents demandes. Il gère les demandes des différents users. Voilà. OK. Donc, هوني donc en fait plusieurs inconvénients pardon, peuvent être envisagés, hein. شكون يحكي لنا على les inconvénients de l'application monolithique? Prouvez que vous êtes vivant là. Allez. Allez, par lever le doigt, la main plutôt. Donc qui veut nous هكا dire les inconvénients de telle application ou de telle architecture? Bien sûr, hein, certes, il y a tant d'avantages aussi, hein. On s'intéresse aux avantages et aux inconvénients aussi. Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que vous êtes là? OK, oui, ouais, vas-y. Oui, oui, نعم. قُل لي منيب. أي نسمع فيك، نسمع فيك parfaitement. أي. باهي موجود أنت tu peux pas la savoir شكون. باهي منيب باهي علي شكون هوني زادا؟ Allez, je fais un peu l'appel juste pour savoir qui est là au cas où, hein. Allez Ahmed, يا أحمد. Oui, oui, présent. أهلًا باهي. Alhamdoulilah. D'accord, très bien. باهي زوز دونك ينجم يمشي. أي très bien. Alors شكون ينجم يقول لنا les inconvénients؟ bon inconvénient واضح على الآخر، أول شيء فما couplage fort بين في الكود معناها d'accord. avoir le même programme نفس الclass يقدوا
un ensemble de classes qui importent des genres ou qui importent des modules, des classes, etc. Ils font la même chose. Donc, il faut un couplage fort. Donc, c'est-à-dire, je veux modifier, vraiment, donc j'aurai des problèmes certainement, n'est-ce pas? Donc, il y a un premier volet. Au deuxième volet, je m'en réfléchis aussi à l'admission des demandes, la réponse aux requêtes, etc. Et l'histoire de sécurité, l'histoire de panne, tout ça, on peut réfléchir à tous ces problèmes, malgré qu'il y a tant d'avantages en relation avec Honil. On peut gérer bien quelque chose qui est centralisé, il y a un code qui est centralisé, il y a. Donc, bien sûr, un code centralisé, donc je connais avec le même langage, suit les mêmes normes, etc. D'accord. Mounib, oui, تفضل. Oui. صوتي قطع. باهي d'accord. Je change de réseau alors. لحظة. باهي وهكا ça va ولا؟ باهي très bien. باهي علاش très bien. باهي كي يقص الصوت قولوا لي شوية خاطر bon أنا connecté عندي 2 réseaux mais je sais pas où est le problème. قاعد باهي الصوت؟ يا منيب قاعد باهي؟ باهي ça marche. باهي très bien, très bien. باهي. أوكي دونك هذه المونوليتيك قُلت لي فيها tant de problèmes. نعم petit résumé اللي هو كل شيء موجود فرد بلاصة du coup عندنا un problème. Un problème donc c'est le couplage fort نتاع les services et cetera. باهي. Je passe. Alors donc bon كيما قُلت l'avantage c'est تنجموا معناها حتى كان ما سمعتوش هكا vous suivez في الslide c'est les tests de bout en bout sont simples le déploiement أسهل برشا pour un monolithique les modules نفس الميموار du coup l'échange بين les modules يكون ساهل على نفس الرام on n'est pas besoin de mettre en œuvre un système ou faire appel à des protocoles distants pour échanger et cetera. La performance aussi donc voilà, sinon les inconvénients, c'est la difficulté d'évolution, la scalabilité, la mise à jour et cetera. Donc ديما نقولوا lié avec la base de code interne qui est un peu centralisée sur la même machine avec la même technologie. باهي. Maintenant, إذا عندنا une application à développer, une application dans une entreprise, donc application critique, donc l'application هذه elle nécessite une livraison donc avoir des livrables معناها très à jour ou très de façon très continue ou donc فما des changements rapides ou فما plusieurs ingénieurs qui sont là donc qui sont organisés en des équipes, plusieurs disciplines l'équipe sécurité, l'équipe marketing, l'équipe client, gestion client etc. L'équipe هاذوما يعرفوا بعضهم bien organisés. كيفاش oui. Donc j'accepte vos amis الأولاد attendez بربي مشكل هذايا. باهي. باهي قُلت l'équipe sont bien organisés والكل mais كيفاش on organise donc de façon que هاذوما il arrive à créer une application en utilisant les pratiques de déploiement continu الكل les packages et cetera et le flux de changement يكون هكا fluide بيناتهم et cetera. فما des pipelines de tests, de déploiement et cetera.
Donc هذه الحكاية elle ne peut être achevée que moyennant donc bien sûr عندنا des critères d'organisation et des critères d'interaction. باش نفرض عليهم des composants simples, une autonomie entre équipes et inter-équipes aussi. Le déploiement, باش نعطيهم stack technologie les technologies utilisées, باش نعطيهم les contraintes نتاعي. Aussi l'interaction بيناتهم donc doit être faible aussi donc faible latence. Aussi l'application le temps de réponse il est vraiment minimisé, il a des interactions simples et cetera. Les critères هاذوما الكل donc ما نجموش نخلطوا بيهم نعملوا une application monolithe, une coopération معناها vraiment كيما نقولوا une coopération comme il faut entre les membres de cette équipe, donc avec une application monolithique. Donc on est obligé de décomposer. OK, donc c'est de briser, de casser l'histoire هذيا d'avoir الbrique واحدة que tout le monde doit créer en donc créant des petites services, des petites applications donc qui doivent être développées par tout le monde en même temps. Ou c'est tout simplement transformer une application unique en des petits services indépendants. Chacune donc chaque service est responsable d'un logique métier ou d'un objectif, hein. Et donc, ils peuvent être, comme on dit tout à l'heure, développés de manière indépendante et autonome par les différents membres de l'équipe. هذه هي la solution architecture, la solution multiservice ou bien on passe à l'architecture. On est obligé de passer à l'architecture microservice si on doit obéir à tous ces critères. Voilà, donc l'histoire qui نحبوا تقارنوا tout à l'heure كيفاش كنا الناس الكل ils connectent sur la même base de code ولا ils demandent interrogent la même base de code. Maintenant, on a donc des services. Vous voyez les différents teams, le consumer team, le order team, delivery team. Donc, tout team, donc, il owns, voilà, il gère un sous-domaine. Le consumer team, c'est pour le consumer management. Le order team, c'est pour le order management, etc. Hein? Donc, les operations offertes sont create order, cancel order, etc. Les clients qui vont demander les services ou les services et demain, vraiment, il ne sait pas c'est quel service va répondre, mais où il va interagir avec son système. Et là, donc, هذيك الكل donc les services نتاعو bien les domaines الكل ils vont construire notre application. Et bien sûr, si vous voyez l'autre فما donc une partie third parties نجموا يكونوا أي service externe qui nous offre en fait des fonctionnalités comme par exemple l'authentification, le stockage, etc. Donc on peut faire appel à d'autres. Alors, donc les services peuvent être des services qu'on développe nous-mêmes ou bien des services distance, des services third party ou bien des services externes. Voilà. Le microservice, par définition, une architecture microservice est une architecture de conception logicielle ou une application décomposée en petits services indépendantes, ma micro, parce que vraiment, ce n'est pas service, mais c'est petits services indépendantes qui interagissent entre eux via ce qu'on appelle des API, les Application Programming Interface. Donc, tout simplement, vous allez découvrir qu'il s'agit tout simplement d'un URL que je définis et que j'expose aux clients, aux applications clientes. Voilà. Les microservices, c'est-à-dire donc, ils communiquent, ils font des échanges, bien sûr, hein. Donc, on peut avoir service marketing, service client, sont encore, bien sûr, ils doivent communiquer, service livraison, service client, etc. Par échange de messages avec des protocoles, le protocole يتعرفوهم كيما HTTP et وحدين اخرين كيما REST ou gRPC, etc. En fait, gRPC, c'est le RPC اللي هو il existe toujours اللي حكينا عليه اللي هو en fait احنا حكينا RMI قلنا RMI c'est le RPC Java, c'est-à-dire RPC qui utilise le langage de programmation Java. فما قبله le RPC, donc le RPC c'est ماهوش orienté objet. Google جات على ال RPC هذاك elle a créé ce qu'on appelle le gRPC, le Google RPC, اللي هو très à jour, très, donc il permet de créer des connexions synchrones, communication synchrone ou bien asynchrone. Vraiment, donc, il y a plusieurs types de canaux gRPC qui peuvent être ouverts entre un client et un serveur. Donc, نجموا نحلوا canal client يبعث sans limite. نجموا نحلوا un canal avec seule requête et réponse, etc. ما ندخلوش ياسر en détail parce que احنا on s'intéresse à HTTP REST, la séance هذه et le semestre هذايا. D'accord.
Voilà, donc ou bien tout simplement un système de messagerie. Attends-y, نحكيو على système de messagerie. Ça va حدوني des questions الأولاد؟ Des questions? Si ça va, donc je passe, hein. Donc si c'est pas que c'est oui, donc Youssouf, ça marche, OK, hein. Donc je peux passer. B, donc le monolithe microservices et si vous voulez, on compare avec un petit schéma pour résumer. Le monolithique, c'est application user interface معنى الuser interface UI, c'est user interface, c'est le client, l'application cliente. Donc qui va se connecter sur, somewhere, sur un serveur, là où existe tout la logique, le business logic et éventuellement on peut trouver un serveur de base de données ou bien aussi la base de données existe sur le même serveur aussi, mais إحنا on s'intéresse au business logic. Le microservice كيما قُلت c'est plusieurs le business logic ينجم يكون sur le même serveur, mais il est vraiment non couplé, il est très donc كل service والّا كل microservice elle est très indépendante, de l'autre donc vraiment ils tournent à part donc de toute façon ils font des échanges. Si je fais appel à un service, donc le service en question va me répondre, éventuellement il va demander des requêtes d'autres services, mais vraiment donc sont très indépendantes كيما قُلت ils communiquent avec des bases de données différentes وينجموا راهو يcommuniquent avec la même base de données. هوني c'est vraiment يلزمنا نحكيو le degré de répartition de données. هذيك حكاية نحكيوها وحدها qui dépend وفيها aussi un compromis donc dépend de l'application, de la sécurité, des ressources financières خاطر base واحدة مش كيما برشا بازات. D'accord? Donc c'est tout ça vraiment. Mais نحكيو على الbusiness logic. Ah, les avantages, les inconvénients. كيما المونوليثيك عندنا avantages, inconvénients aussi. Donc pour les microservices عندنا avantages et inconvénients. Les avantages اللي كنا نحكيو فيهم الكل donc l'indépendance, déploiement indépendant ou je parlais de déploiement indépendant, c'est-à-dire je peux mettre à jour sans affecter les autres, sans besoin de passer sur la totalité du code ou elle a changé حتى la technologie d'une service sans vraiment passer sur les technologies des autres services. Je peux faire appel à tant de varier le stack de développement ou les technologies. Euh, voilà. La scalabilité, Zeda, donc je peux bien sûr avoir plusieurs services, donc je peux augmenter les ressources d'un seul service عليها, par exemple, service client, ياسر demandé, donc ياسر on a besoin d'une base plus large, etc. Donc volumineuse, donc donc je peux agir sur un service. Voilà. L'inconvénient, généralement, l'inconvénient, il dure tout autour la complexité accrue c'est-à-dire les outils de gestion des microservices. Ben, je crée plusieurs services. Je dois aussi envisager ou la concevoir la manière avec laquelle ces services doivent communiquer, comment ils sont synchronisés, si les données, l'échange de données compliqué, le coût de communication. Si on parle de services, ils peuvent exister, ils peuvent être émanés sur la même machine, mais ils peuvent aussi exister sur des machines distantes, des serveurs distants. Vous rappelez l'histoire des tiers, des services externes et des fournisseurs. Donc, je dois vraiment gérer la coordination et la latence entre la communication inter-services. l'API شنو حكينا عليه tout à l'heure باش نزيدوا نحكيو عليه وباش نقعدوا نحكيو عليه في الريست parce que créer une application HTTP REST revient à exposer des API REST. Donc l'API شنو هو en relation avec un microservice. Donc les API sont les points d'entrée standardisés des microservices. علاش standardisés خاطر عندهم format bien défini. انا باش نexposer service مثلا REST il définit bien l'API اللي يلزمك انت تصنعوا اللي يلزمك تحضروا. D'accord. Attends, نرجعوا نحكيو عليهم. Donc هوني tu vas créer un microservice, tu dois exposer les microservices moyennant un API. L'API est défini comment les clients et les autres services peuvent interagir avec le service هذايا ou la microservice هذايا. Généralement, ce sont des requêtes HTTP pour REST, pour gRPC, etc. Donc, ouais, elle a des échanges tout simplement de messages. En fait, شكون يطلع لي هكا ولا essaye de me dire شنو الفرق بين faire un appel للservice
بالبروتوكول HTTP اللي هي requête HTTP. دونك نبعث requête c'est-à-dire le protocole MTI اللي أنا اخترته il va utiliser HTTP ou l'échange de messages. ما هي البروتوكول HTTP باش يبعث des requêtes. requête دونك تنجم تكون message. Les 1 2 3 4 5 فماش réponse نجاوب. باهي donc peut-être c'est pas clair. Donc là en fait requête HTTP on parle de protocole HTTP classique. كي نحكيو على message نحكيو على المود asynchrone. HTTP c'est synchrone hein. C'est le mode bon في TCP ou UDP donc le mode asynchrone شو معناها mode différé carrément. l'échange de messages ينجم يكون مثلا سيرفيس تكتب في بلاصتها وسيرفيس تقرا وقت اللي حاجتها. pas forcément يكونيكتيو ويعملوا ليزون بيناتهم ويبعثوا لوكيت ويلاطوند une réponse. Vous voyez هيك اش معناها ميساج c'est-à-dire مثلا رابط ام كيو وكافكا هما دو اباش كافكا ورابط ام كيو نجموا نديو لما راهو في البروجي نتاعنا معناها فهمت في دونك سي اون كري دونك ولا زاد سيرفيس باب ساب سي سامبل على الاخر نجموا نديو لها في بروجي جافا دونك هوني كيما قلت سيرفيس تكتب في تبعث ميساج الكتري دونك في سور سيرفور اباش كافكا والسيرفيس تمشي وقت اللي حاجتها. مثلا انا سيرفيس كليون عديت كوموند تكتب الكوموند نتاعي غادي وقت السيرفيس ليفريزون حاجتها باش تليفري تمشي الكونسولت وتقرا لي دوني كليون وتبعث البريبار لي انفورماسيون كليون. جيسبر كو سي كلير. برشا دي زي بي اي ما تستعملوهم انتوما. وي مادام ما يسالش تعاود لنا الفرق بيناتهم. باهي داكوغ. الفرق بين الميساج باهي كيما قلت الريست دونك فما requête réponse. الHTTP requête معناها l'échange par requête ولا avec des protocoles كيما REST و gRPC. فما كليون باش ينفوكي لي بي اي c'est-à-dire il va demander il va envoyer par exemple نقولوا calcule moi le moyen نتاع ندير شناهي. il doit attendre la réponse. il doit recevoir la réponse même si avec une latence voilà mais il doit recevoir même si c'est asynchrone mais il doit recevoir une réponse. باهي مفهومة هذيا؟ اي مفهومه. باهي par échange de messages. l'échange de messages les services رابط MQ ou Apache Kafka و زادا باب ساب اتسيتيرا شنو هي الاستوار باش نحكيو عليهم تسموا لي بروكرز كان تسمعوا بهم لي بروكرز اللي هو سيرفيس ولا مايكرو سيرفيس تبعث روكيت تبعث ميساج روكيت هي فينالمون الميساج ما يوحشش بريبونس وقتها. داكوغ مثلا فما كليون سيرفيس كليون il a reçu la demande d'un client الكليون دخل l'interface de vente il a cliqué على بوطون لانسى الكوموند نتاعو عمر لي زانفو نتاعو هاك هاك الدوني هذيك ولا هاك الروكيت هذيك تتحط في رابط ام كيو كيما كيو فما فيل داتونت كان تحب ولا في تابلو ولا اون فو با ايماجيني دو كوا يساجي مي تتحط غاديكا تتسجل في السيرفيس في البروكر نتاعنا ووقت اللي سيرفيس ليفريزون معناها يلقى روحه ليبر والا يتريت il va passer على الكيو هذيك ولا على الفيل داتونت هذيك ويمشي ياخذ الكليون اللي il a fait une demande الكليون سويفون. مفهومه شويه؟ واضح اي فهمت. très bien. هذا هو الفرق. الاخر روكيت ريبونس انستانتانيمون الاخر سي généralement باش نقولوا en fait les requêtes réponse HTTP يعني REST ou gRPC REST نستعملوه c'est pour entre client serveur et tout ce qui est échange de messages entre services باهي entre microservices. سيرفيس كمل الخدمه نتاعها تكتب سيرفيس كليون كملت الروكيت كليون الى بريباري في الكيو الكليون الفلاني عليه يستنى السيرفيس جيستيون ولا ليفريزون وقت اللي تتريتي الكليون اللي تحت ايدها ولا وقت اللي ريفيان ديسپونيبل مره اخرى elle passe pour traiter les clients اللي في الكيو نتاعها الكيو اللي بارطاجيها باردون بارطاجي. باهي دونك برشا اي بي اي تعرفوهم وتنفوكيوهم في تليفوناتكم ان فيت لي زابليكاسيون في تليفوناتكم ينديو لهم الكل الجوجل مابس الاي بي اي ستراب تويتر اي بي اي وكل وهذوما لي زي بي اي راهم موجودين نجموا احنا كوميتون دي ديفلوبور اي دي بروغرامور ا تو مومون كونيكتيو على البلاتفورم جوجل فما لي بيان سور فور فري معناها يعطيك فريمون فورفي مش فورفي يعطيك كيما نقولوا نومبر دو روكيت ليميتي وكل شيء مي تو بو تيستي وتنجم تنفوكي الجوجل مابس اي بي اي بتاعك جوجل بليسز هو يسميه وتو في ابل وتستعمل في الابليكاسيون جافا نتاعك اي تو افيش لي كوردوني نتاع حومه ولا نتاع حي ولا باش نشوفوا اكزامبل دايوغ توا
اكزامبل دونك جوجل باش نستعملوا باش نعملوا ابل جوجل بليسز، الاي بي اي جوجل بليسز لازم يكون عندنا كلي اي بي اي جوجل مابس تو سامبلومون. ما في كيما تعمل الكلي الكلي في كولاب وكل، دونك باش تخدم مثلا حاجه دونك حاجه اي اي معناها على جوجل كولاب افيك ان جي بي يو اتسيتيرا، هيك بالضبط. تمشي تكونكتي بيان سور كونت جوجل نتاعك على البلاتفورم جوجل، جوجل كلاود كونسول، تخلق بروجي وتجينيري له الكلي اي بي اي جوجل بليسز نتاعك بيان سور، وتتمتع باللي جوجل اي بي اي الكل، الاي بي ايز الكل اللي موجودين، وتستعملوا هذاك الكلي في وسط كيما تستعمل الكلي في جوجل كولاب مثلا باش تاكسيدي للكاجل. تعرفوه كاجل نتاع لي باز دوني ولا؟ دونك حاسين اون نونتر با دون لي ديتاي. باش تاكتيفي الاي بي اي بليسز وتستعملوا. شنو نشوفوا مثلا احنا نستعملوا في ميفن، باش ما نقعد لو كان ما يجيناش نستعملوا في ميفن يلزمنا نامبورتيو الباكيج كوم سكوير اب اوكي. حاسيلو فما الاوكي اتش تي بي هذايا باش يخليني جو في ابل على بي اي جوجل مابس ولا جوجل بليسز. مي بيسك عندنا احنا البوم نجمو ديفينيو في الديبندنسيز نتاعنا، ووقت اللي لانسيو الكومبيلاسيون تاع البروجي نتاعنا وحده ينستالي لنا الباكيج هذاك، وديريكتومون نجمو نعيطوا له كيما قاعدين تشوفوا في الكود نتاعي com.google.maps جيو اي بي اي كونتكست، وحاسيلو سي com.google.maps. هذيك هو الباكيج اللي انا انستاليته بالديبندنسي في المابس في الايبوم اكس ام ال نتاعي في البروجي ميبل. باهي اذا انت تخدم بروجي عادي دونك تجمك تيليشارجي تجيب البوان جار نتاعك هذايا وكا هو ترافايي في تو سامبلومون. باهي بيان سور الكلي نتاعي وبعد نجم ريتو هذايا انفير سي ان فيت لي بي اي جوجل بليسز، سي لي بي اي جوجل بليسز. وي معتز ان فيت باهي. ديريكتومون اسال، اعملوا اسال داكور، ما عادش نرجعوا فهمت اللي عنده كيستيون يسالوا ديريكتومون داكور. خاطر كنت في الديابو اللي قبله قاعد تحكي على الكود ومش ظاهر خاطر وقت الكود. باهي وتوا تو مريك. باهي سا مارش. باهي هذه نتاع الكود سافا تو تشوف فيها. باهي باهي فوالا دونك ريتو https maps.google APIs كوم هذاك هو الاي بي اي نتاع جوجل بليسز تاع جوجل مابس، جوجل بليسز بلوتو سي جوجل genre de Google Maps qui nous permet d'accéder aux différentes informations de اي معناها ادريس ولا بلاصه. اوكي فوالا الريزولتا نتاعو تكون بون فيت نبعثوا كي نبعثوا روكيت جينا ريزولتا جيزون. تلاحظوا هوني انا قاعده نبرزي في الكود جيزون. Code JSON معناها en fait un texte que je parse pour dégager par exemple le location ou l'address etc. l'attitude l'adresse ou longitude هيك الركات تكون فيها vraiment tant d'informations. En fait كنت ماخذه راحتي هوني مي سي نتعداو للمهم. باهي voilà bon من monolithe micro services c'est un nouveau monde. Donc باش نبدلوا الموديل architectural et nous allons gérer toutes les problèmes et la complexité qui doit être maîtrisée, la complexité en relation avec la gestion des microservices. شفنا احنا en fait ملي بدينا les TP قاعدين نعملوا في des services. باهي خدمنا RMI, on a fait l'appel de service avec moyennant RMI. L'appel de service RMI, donc c'est un appel c'est en fait c'est simple mais فما فور couplage كيما حكينا خاطر le code موجود فرد بلاصه sur un même serveur sur la même base de c'est monolithe d'accord. بعد moyennant reste donc شنو نوليو نحكيو على distribution خاطر نجمو on crée des applications des microservices des services ولا une application qui fait appel à des services distants اللي هما vraiment flexibles sans état. شو معناها sans état؟ معناها لي كليون وقت اللي يدوموند حاجه من السيرفور يجاوبوا اما دونك ما يخلي حتى ايتا عنده السيرفور تادير السيرفور ني با بوزوان في روكيت جايه من نفس الكليون يتذكر حاجه داكوغ. C'est-à-dire un client par exemple peut insérer ou la changer un entrée dans une base de données, donc il envoie une base de données par exemple d'achat, il va acheter donc il va envoyer la requête, donc faire un changement au niveau d'une base de données de commande par exemple.
Là, donc, le serveur, il va répondre, il ne va pas garder sur la session les informations en relation avec ce client. Juste, il a exécuté la requête, il a mis à jour la base et ça va. Et qu'est-ce que sans état? Sans état, c'est plus rapide, c'est plus simple. Le serveur, là, il est là pour répondre aux requêtes tout simplement. Il n'est pas obligé de garder des informations par rapport aux requêtes clients et d'autres informations. Et des HTTP REST. Et c'est microservices. باهي باش نحكيو هوني باش نحكيو على لي تيب دو كونفرساسيون بديت نعاود حكينا على ريماي قلت سي سيرفيس سي un appel donc qui crée un fort couplage client serveur etc. قلنا REST c'est sans état c'est donc les ressources sont standardisées ماهوش spécifique كيما les ريماي donc نحكيو على ريماي c'est يلزمني نستالي جافا ريماي يلزمني يكون عندي جي في ام d'accord donc هذا هو فما كيما حكينا tout à l'heure فما les échanges aussi la conversation نوع نتاع conversation moyennant des messages donc tout à l'heure فهمتكم الفرق بين l'HTTP والميساجري les requêtes REST ou les échanges par messagerie c'est une communication très asynchrone hein. Donc voilà et des couplages forts donc تلاحظوا انتم منين مشينا من les ريماي حتىش وصلنا للريست là on a ريماي c'est couplage fort عندنا REST c'est flexible c'est sans état mais on a requête réponse c'est synchrone et puis finalement le message l'échange par message ou asynchrone ou découplage fort on doit parler de ça parce que باش نحكيو على aussi des besoins en composants وقت اللي هذوما les différents types de communication en fait وقت اللي نحكيو على architecture microservice donc مثلا donc on essaie de voir l'architecture microservice à droite l'image à droite donc on a service de paiement service catalogue et service utilisateur. En fait, si un client ou là, si une application cliente doit invoquer un API ou là, un service distant, donc il doit connaître l'API exposé par ce service. C'est-à-dire le client ou l'application cliente, il doit bien savoir le format de l'API et comment l'appeler. D'accord. Et il y a le choix de ligne ou bien la première alternative. La deuxième alternative, c'est disposer d'un composant ou un composant très intéressant. Donc, c'est le API Gateway. Généralement, il existe sur le serveur qui va répondre au service. Il est sur un serveur à part, donc un serveur dédié. Ou elle aussi, il peut exister sur le serveur qui expose les services. Ou elle, soi-disant, dans les services existent sur des serveurs distants ou les serveurs différents. Donc, l'API Gateway est sur l'un des serveurs qui expose les services. مفهومة؟ Donc, une application qui va faire quoi maintenant? C'est une application qui va servir comme intermédiaire, on peut la considérer comme aussi un service. C'est un service qui va gérer la demande des microservices. Donc, il va servir comme intermédiaire entre clients et les services back-end ou bien les microservices. Généralement, l'API يعمل حاجة وإلا الكل donc ces tâches, donc l'authentification, l'autorisation, le routage des requêtes, c'est-à-dire moi je dispose de l'adresse de l'API Gateway comme application, moi qui est comme application, j'expose juste, moi j'écris une application de gestion de clients, gestion de e-commerce, je donne à l'application client l'adresse de l'API Gateway. OK? Et toutes les demandes d'ajout de clients, de passage de requêtes, de commandes, etc., vont passer par l'API Gateway. L'API Gateway, à son tour, il va gérer l'autorisation, il va router chaque demande client ou chaque demande de l'application cliente vers le bon microservice. À la limite, il peut faire le load balancing, c'est-à-dire le service tel, elle est un peu busy maintenant, ou là, on ne peut pas la solliciter, passer de la requête ou là, garder la requête jusqu'à ce que ce service soit de nouveau disponible. Voilà, donc il peut recevoir les réponses de plusieurs services et agréger la réponse. Par exemple, si le même client il a invoqué ses requêtes, etc. Et le rate limiting, c'est-à-dire en fait le nombre de requêtes autorisées pour un tel client, le logging, tout ça, on peut le trouver sur le API Gateway. Logging, ça garde des traces de ce qui se passe déjà et les logging des différentes transactions clients.
Si on fait l'API Gateway avec notre architecture microservice de tout à l'heure, vous allez trouver, là par exemple, le client, il invoque create order. Create order implicitement, il va faire appel à un API, l'API Gateway. L'API Gateway, où il va recevoir cette requête avec un ID bien défini. L'ID, il va être transformé, ou là, il va être compris par l'API Gateway, il va invoquer le service en question. J'espère que c'est clair, hein. Donc, voilà, etc. On remarque que l'API Gateway parle avec les services ou bien invoque les services et aussi les services peuvent échanger entre eux. Le besoin en communication aussi, donc le deuxième composant qu'on peut impliquer, c'est le message broker. Donc, le composant اللي نحكينا على API Gateway, قلنا الميسيون نتاعو c'est de gérer les demandes clients et orienter ces demandes vers les différents microservices. L'API Gateway, réellement, il fait l'abstraction. Si vous voyez ici, donc au niveau de mon schéma, donc l'API Gateway, c'est côté client, c'est microservice. Le message broker est موجود côté ce microservices et va servir principalement à faire la communication inter-service. Le message broker, donc, qu'est-ce qu'il fait en fait? Réellement, qui m'a dit tout à l'heure, l'exemple là, un microservice publie un message, par exemple une commande passée. Le message broker là, il gère des queues, des tableaux, des bases. Tout dépend du type de message broker. Enfin, ou l'outil qu'on utilise. Donc, stocke les demandes, les messages au service abonné. Là, en fait, si on parle d'un message broker ou bien d'un échange de messages, on parle de publication et de consommation. Là, il y a un service, un microservice qui publie un message et un microservice qui consomme le message. C'est-à-dire à un moment donné où le microservice a besoin de consommer, c'est-à-dire de gérer par exemple une commande ou gérer une réclamation, elle passe, bon, bien, elle a terminé, service réclamation est terminé, la réclamation en cours, elle va automatiquement passer vers le message broker en question, bien sûr avec une petite configuration, hein, pour obtenir la réclamation suivante et le traiter et répondre au client en question. J'espère que c'est clair. Bien sûr, si vous avez des questions, vous les posez, hein. برشا donc كيما قلت message brokers ou bien برشا donc des fournisseurs, des message brokers populaires كيما رابط MQ, كيما Apache Kafka, كيما le service Redis, PubSub. هذوما الكل donc on les implique, bien sûr on configure, hein, نعملوا configuration تاع الPOM.xml نتاعنا, on importe le package et voilà, donc on peut faire appel au message broker et publier et lire tourner le serveur de messagerie interne, le broker interne et bien sûr enregistrer et lire ou publier et consommer les messages. Ça va, Hadouni? Très bien, donc s'il n'y a pas de questions, donc je suppose que ça va. Mais très bien, donc les types d'API, برشا API, donc en fait, chaque type de protocole, il expose un type d'API. Allez, on dit le type. API, c'est API, c'est Application Programming Interface. Mais tout dépend du protocole. L'API, il est identifié par un ensemble de champs, mais ils sont d'accord sur l'URL du service ou l'URL où existe le service. Et puis, donc tout dépend, suivant le type du protocole qu'on utilise, on définit la suite, c'est-à-dire les microservices, c'est appelé, ou la partie, on a endpoint. Endpoint, c'est la partie qui définit le microservice que je veux appeler ou que je veux utiliser. Vraiment, vous allez bien comprendre ça. Ben, par exemple, on peut définir, si on ne veut pas voir, donc si on élimine le terme API, on peut trouver SOAP, gRPC, donc وحتى نجموا نلقاو les API de bibliothèques, hein. Le SDK, donc des bibliothèques logicielles comme Java ou Python, en fait les points, vous faites appel à plusieurs معناها packages, etc. Donc ce sont des types de API. D'accord? L'API de la bibliothèque standard Java, par exemple.
Donc, l'API SOAP, donc SOAP, c'est l'Object Access Protocol. En fait, SOAP, il rajoute ديما les réponses sous forme JSON, hein, sous forme XML, pardon. l'API REST, donc نجمو نلقاو l'API REST اللي هو يرجع donc JSON. فما l'API gRPC, donc requête réponse. gRPC, c'est binaire avec la sérialisation. كي نقول يرجع معناها الريكيت الريبونس نتاعي باش تكون سو pour reste la réponse c'est du texte, c'est XML ou la JSON texte. gRPC binaire, la réponse c'est binaire. يستعمل un protocole اسمه protocol buffer pour envoyer pour تذكروا la sérialisation et désérialisation, c'est exactement ça. حكينا عليها وقت اللي حكينا في التي بي. Donc c'est في الكور donc c'est en fait transformer les données en format réseau, qui peuvent être transmis sur un réseau. Java LMI, حكينا عليه. donc حكينا على il expose un service, mais il faut un couplage fort entre client et serveur et entre les différents composants du code. Donc, on y gRPC, au contraire de ce que fait Java, il est utilisé pour communication entre des plateformes interlangages et plus performants. Il reste pour des systèmes plus simples et interopérables. Donc, c'est requête HTTP, réponse HTTP, hein, c'est largement utilisé. Hein, et avec des services web, donc qui m'en parlent tout à l'heure, il y a les réponses JSON ou XML, etc. فما زاده المسج كيوز كيما كافكا ولا بيت ام كيو. دونك هوني pour les architectures هوني نحكيو على تيب d'échange gRPC REST RMI c'est bon حكينا عليه ولا message queuing via les message brokers et les échanges de messages. Les composants d'un endpoint. الاندبوينت نتاعنا جينيرالمون كيما قلت تكون الاي بي اي منيش متكون. الاي بي اي الابليكيشن بروجرامينغ انترفيس اللي هي بور سامبليفي سي اون ادريس l'adresse d'un microservice متكون généralement ou mainly d'un URL. l'URL bien sûr l'URL نتاع السيرفر ولا نتاع la machine qui expose le service ou bien le microservice. contient aussi la méthode, l'action, donc l'endpoint c'est اللي تسمى URL. فما la méthode ou bien l'action dont tu fais les méthodes pour REST, c'est-à-dire je veux ajouter un client, éliminer, supprimer un client. Et FAMA aussi, donc, l'API donc, définit le type de requête ou le type de réponse, etc. Et bien sûr, si l'API in doit être porteur d'un clé API, on doit le faire hein, pour authentification ou là, généralement pour les API payants ou les API des tiers. Des fournisseurs. OK? Ça marche, Hadahouni? Est-ce que vous avez compris, Hadahouni? جاوبوني باش نجم. donc أريج. يظهر لي كان أريج ومعتز هنايا. وينكم الأولاد يا أحمد؟ نحير نكلم احمد. يا احمد وينك؟ ولا موجود ولا ايه surtout يا احمد يمكن تكونوني. alors ça marche. اذا vous avez bien compris donc اذا pas de questions surtout خاطر تنجموا ترجعوا الكور et vous examinez شويه vous préparez les questions pour la prochaine séance. بدينا عملنا شويه شنو هي اي بي اي مي مازال مش مفهوم. je suis tout à fait d'accord باش تفهموا وقت اللي ندخلوا نعملوا لي بي اي ريست. On fait une étude de cas d'API ou l'API REST. Je te fais qu'est-ce qu'un API. Mais il faut maintenir que c'est l'API, c'est mainly c'est l'endpoint et l'itral-ligne. Je fais appel à un service distant ou un microservice distant. Oui, Mohamed Bachar. مدام بلي ترجع بينا السلايد اللي ظهر لي 32 ولا حاجه. اوكي. بلي الاربعه التيب نتاع الاي بي ايز هذوما نجمش تعطينا دي زيكزامبل مثلا نتاع كل واحد؟ جوستومون ما نجمش نعطيك دي زيكزامبل. نجم نعطيك اكزامبل تاع الريست. فهمتني؟ جونتيسيب ان بو. اي ما نجمش نعطيك اكزامبل خاطر لازم نكتبوا اكزامبل. هذوما اكزامبل دي بي اي ريست. قاعد تشوف معايا هوني اتش تي تي بي ماي سيرفر هذيك اي بي اي ريست. واضح. الكلهم هكاك راهو باش يكون عندهم بيس يو ال واند بوينت.
الفرق بين لي بروتوكول والاند بوينت. علاش قلت لك ما تفهمها كان لما نحكيو فريمون على تيب سبيسيفيك دي بي اي. هيك اي بي اي ريست فيه الادريسه نتاع السيرفر اللي باش يكسبوزي لي السيرفيس نتاعي اللي غادي السيرفيس نتاعي il va être exécuté. وعندي الاند بوينت ونحكيو على الاند بوينت نتاعنا عاده اون في دي زيكزامبل ونعملوا تي بي ايتترا. واضح؟ الاخرين الكل كيف كيف سوب وكل سي ان يو غالي انا اند بوينت مانيش باش نحكيو ياسر على السوب وكل خاطر فريمون ما انا كان ان فيت الكور كان فيه سوب راه جو كاش با نحيته باهي قلت فوالا دونك سي ان بو لوغ وكل وحتى الوقت ما يكفيش دونك مي نعملوا حاجه اجور توندونس احسن باهي باهي دونك اذا مريقلين دونك اليج ميرسي اي دونك نجم نخليكم توا على رواحكم مي قبل باش نسال الجروب اللي عنده تي بي من بعد جيل 2 جروب 1 شكون موجود هنايا؟ وي ولا وي اي قول لي دونك منى. وي دونك منيبه باهي اسكو انا قلت نبداو معناها علاش خاطر هي السيونس الجايه وقتي ما نحيوك النص ساعه هذيك عرفت نص نهار attendez. واربعة هي مدام. نص نهار واربعه تحبوا ترتاحوا ونرجعوا نص نهار واربعه ولا قلقنيش، نحب نكملوا توا على طول. جوست مختلف زعما شكون جاي اكيد فما شكون مش هوني فهمت باهي ان ناخذوا مثلا دريجين ما نعرفش هذا بور لي زاتر في بالهم ولا ويا اريج اي اسالهم فازي باهي اسالهم وقول لي باهي اذا هما هوني دونك وين يحبوا نبداو توا باهي اريج قل لهم باش نبداو هكا مريقلين وكل خلي صحابك دونك نبداو باغ اكزومبل دون 10 مينوت باهي توا غير 4 نبداو غير دجين باهي تري بيان اوكي هاي دونك انا غير درجين نرجع نكونكتي و بون قل لي نقعدوا لهنا نحن. بتحبوا نمشيو نعملوا دوره وتفرهدوا شويه وبعد نرجع باهي هاي ا تو تالور هاي